Dans la dernière vidéo, j'avais oublié d'inclure un plan. J'ai aussi changé le compteur complet, le bloc instrumentation complet de la Civic, pour résoudre les problèmes de tachymètre, l'aiguille de vitesse qui déconnait par moment, enfin en vrai qui déconnait souvent. Donc je l'ai changé, je te montre les images. Donc là je m'apprête à changer le compteur. Finalement j'ai choisi la solution d'en acheter un d'occasion. J'ai essayé de trouver des boîtes qui les réparent, mais personne ne veut les réparer. Ou alors en passant par des garages. C'est comme l'histoire du calculateur de la Mégane en fait. Bon, bref, je me suis pas pris la tête. J'en ai trouvé un sur Careco. Voilà. Alors, coup de bol, il a 213 400 km et la voiture a 217 000. Donc c'est cool, ça fait pas une trop grosse différence de kilomètres. Donc c'est toujours mieux. Donc là je vais le changer. J'ai déjà enlevé l'entourage. L'entourage là, du compteur. Et maintenant je vais enlever, j'ai vu qu'il y avait 4 vis pour changer le bloc. Voilà. L'astuce quand on démonte les compteurs, faut pas oublier, c'est de descendre le volant. C'est toujours plus facile à sortir. Bon ben voilà, plus qu'à mettre le nouveau. Je lui ai fait un petit lifting, je me suis fait plaisir. J'ai poli toute la glace pour la rendre bien transparente. Comme ça elle est nickel, avec une pâte à polir les plastiques. Comme ça c'est nickel. Hop, serrage final. Avant de remettre la plaque support, je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas que ça fonctionne. Moi c'est bon, j'ai le voyant batterie, j'ai le témoin d'huile, le frein à main, clignotant. Alors, je suis en plein soleil, je vois pas si le rétroéclairage fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. La jauge fonctionne parce qu'elle est en train de monter là. Bon bah c'est bon, il faudra tester en roulant maintenant. J'en ai pas parlé dans le plan où je change le compteur, mais en fait le compteur que j'ai acheté en remplacement de celui-là, celui qui fonctionnait pas, c'est pas exactement le même. Il y a la petite prise jaune que tu vois là derrière, elle y est pas sur le nouveau. Et en fait je me suis renseigné, la prise jaune c'est la prise qui est branchée sur le compteur, sur une petite carte électronique, c'est le témoin d'alerte de surveillance du boîtier airbag pour voir si les airbags fonctionnent. J'ai pas besoin de savoir si les airbags fonctionnent. D'ailleurs en vrai j'ai pas besoin d'airbag. Donc je l'ai monté comme ça. Je t'avais dit aussi qu'il y aurait des surprises dans la dernière vidéo.
Et ben, je vais te montrer une belle surprise. Là, la voiture est levée, la roue avant droite est levée, je l'ai mise en 4e et je vais te montrer ce qui se passe quand je tourne la roue. Regarde bien le cardan. Le jeu que je croyais être dans la tête de cardan, en fait la tête de cardan elle n'a pas de jeu par rapport à l'arbre. En fait le problème il est dans la boîte. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc il y a probablement un roulement, un ou plusieurs, je sais pas comment c'est fait, il faut que je regarde ça, de différentiels qui sont HS, complètement HS. Alors le problème il peut s'expliquer par l'usure, mais généralement ces boîtes là elles font pas mal de kilomètres. Moi j'ai une autre théorie, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais bien Honda, voir le problème, mais je sais que les boîtes Honda elles doivent tourner avec de l'huile Honda MTF3 ou de la 10W40, huile moteur en remplacement. Et dans tous les cas ces deux huiles elles sont jamais rouges. Et quand j'ai changé le capteur de vitesse qui est donc dans la boîte, j'ai vu que l'huile de boîte elle était rouge. Donc c'est forcément pas la bonne huile. Et ces boîtes là sont assez sensibles à la qualité de l'huile. Donc peut-être que c'est ça qui a dézingué les roulements de différentiel. À voir. Dans tous les cas la boîte elle doit être démontée. Et soit réparée, soit faut que je l'ouvre et que je change les roulements ou carrément changer la boîte. À suivre. Je t'avais dit qu'il y aurait des surprises dans la vidéo, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'ai aussi eu une bonne surprise. En postant sur Japan Car, le forum voiture japonaise, mes aventures un petit peu sur la Honda Civic, spontanément, il y a un membre du forum Japan Car, donc Johan, si tu vas te reconnaître si tu regardes la vidéo, qui me propose de me donner une boîte de vitesse, la même que moi, une S40, état correct et tout, qui va pouvoir aller en remplacement dans la voiture. Donc là je vais aller la chercher. Tac. On va la prendre, je sais pas trop comment. Ouais, tu veux qu'on la prenne? Bah, comme on peut. Prends plutôt peut-être le côté là. Ouais. On Je suis chez moi, je suis plus à l'aise. C'est bon? Ouais. Oh, c'est cool. Oui, c'est bon. C'est pas très lourd. Et on va la poser sur la palette. Comme ça? Ouais. C'est bon, on bouge plus. Nickel. Il y a 5 vitesses là-dedans? Bah oui. Elles sont pas grosses, hein. Elles sont dans la boîte. Ah, la boîte. Bon, donc comme tu as vu sur les plans d'avant, la boîte est à la maison. Donc une nouvelle fois un grand merci à C. Cartman sur Japan Car, Johan c'est son vrai prénom, pour le don de cette boîte de vitesse qui va vraiment me servir. C'est vraiment super cool à toi. Enfin vraiment il n'y a pas de mots, j'apprécie vraiment qu'on me donne une boîte de vitesse comme ça sans même spontanément quoi, sans que j'ai fait la requête quoi. Donc super cool à toi mec, tu gères, vraiment. Sinon bah là pour l'instant il me manque encore une ou deux pièces pour faire le swap de boîte de vitesse. J'ai quand même reçu pas mal de pièces chez Autodoc. Donc Autodoc, si vous voulez me sponsoriser, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc j'ai reçu filtre à air, les fils d'allumage qui sont un peu abîmés sur la mienne, 2 filtres à carburant, un que je changerai dans 2-3 pleins parce que le bioéthanol, comme si tu connais un petit peu le bioéthanol, ça a tendance à décrasser vraiment les réservoirs, donc il faut changer assez rapidement le filtre à essence.
et je le changerai une nouvelle fois dans 6 mois. Filtre à huile pour la vidange. Kit distribution et pompe à eau pour faire ça dans la foulée. Dans la boîte, là je vais pas les sortir aussi, mais il y a 2 cardans neufs. Je vais garder les autres en secours, je vais peut-être les refaire, mais là vu que je remets la transmission à neuf, je change tout. J'ai reçu aussi des essuie-glaces. Je ferai une vidéo exprès pour le montage des essuie-glaces. Ça c'est quelque chose d'une opération qui est très complexe. Je vous ferai un petit tuto. J'ai reçu aussi, donc ça j'ai commandé chez Honda, joint spi différentiel. On dit aussi joint spi sortie de boîte. Vu que j'ai toujours des merdes avec les joints spi à pas cher que j'achète à droite à gauche, je prends du OEM Honda. Ça coûte une blinde, 20 € le joint, mais bon. Un centreur d'embrayage. Un nouveau joint de cache culbuteur. Si tu as suivi un petit peu la dernière vidéo, tu as vu que quand j'ai repeint mon cache culbuteur en rouge, j'ai également changé le joint. Mais comme un gros blaireau, je l'avais pas vu et je l'ai pincé sur la partie arrière. Du coup il est déglagué et il fuit à mort. Mais encore plus que l'ancien qui était déjà mort. Donc voilà, j'ai fait mon boulet, donc j'en ai racheté un nouveau. Et donc dans la grosse boîte là, il y a les cardans. Il me reste à recevoir le kit embrayage complet. Kit mécanisme, embrayage, butée. J'ai acheté aussi l'huile de boîte. La vraie huile de boîte Honda qu'il faut mettre dans la boîte, la MTF3. Qui coûte une blinde aussi. Et de l'huile 10W40. Donc la Honda Civic va officiellement tourner à l'huile moteur Tech 9 de chez Leclerc. Voilà pour le moment. La suite, ça va être le nettoyage de cette boîte de vitesse pour lui donner un aspect vraiment nickel, qu'elle soit opérationnelle et prête à être montée dans la voiture. Bon ça y est, la boîte est nettoyée. J'ai fait ça à l'arrache avec 3 bombes de nettoyant frein et brosse à dents comme tu as pu le voir dans le plan d'avant. Voilà. J'ai toujours le projet dans un coin de ma tête de me fabriquer une fontaine de nettoyage à pas cher. Mais pour l'instant c'est voilà, nettoyant frein, brosse à dents. Là j'attends l'embrayage pour pouvoir faire l'échange de boîte de vitesse. Et puis on va continuer ça dans la prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo je tiens à remercier grandement Johan de Japan Car pour le don de la boîte de vitesse. Un grand merci à toi. Je remercie aussi mon pote Guillaume qui m'a gentiment accompagné pour m'aider à charger et décharger la boîte de vitesse. Donc merci Guillaume, et puis un petit coucou, je sais que tu vas peut-être regarder la vidéo. Et un petit coucou aussi à mon fils qui s'appelle aussi Johan, qui m'a aidé qui a été mon caméraman pour le plan où je conduis ma voiture dans la vidéo. Voilà, merci fiston, ça fait plaisir. Et la suite au prochain épisode. Salut!